Bonjour et bienvenue à vous, chers amis Capricorne. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre astro-guidance du mois de novembre 2021. C'est une guidance générale, prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui est en résonance pour vous et ne vous mettez pas dans une vibration qui n'est pas la vôtre. Les messages que vous allez retrouver à travers cette vidéo sont pour les signes solaires, ascendant et lune en Capricorne. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour avoir des messages complémentaires pour votre mois de novembre. Je suis Sandy, j'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je travaille avec différents supports, mais c'est uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous retrouve tout de suite avec la caméra retournée pour aller voir ensemble les énergies, les messages, les conseils des êtres de lumière, les guides qui vous accompagnent pour le mois de novembre. A tout de suite. On se retrouve, cher ami Capricorne, et on va aller voir tout de suite les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre 2021. Les énergies, s'il vous plaît, qui vont accompagner les Capricornes. Personne qui regarde la vidéo, s'il vous plaît, pour ce mois de novembre. Les énergies, s'il vous plaît. Merci. Et l'état d'esprit des personnes pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Alors, ici pour l'énergie pour le mois de novembre, on voit une forme ici on me parle de métamorphose, que les choses y bougent, que les choses y changent, que vous avez transcendé pas mal de choses. Vous êtes en train de renaître en fait. Il y a une forme d'énergie comme ça pour le mois de novembre ici pour vous. Vous êtes en train de renaître, vous passez à autre chose, vous passez à un palier en fait. C'est comme si vous avez bouclé un cycle et vous passez à autre chose. Il y a quelque chose qui se finit ici, soit une situation, soit tout simplement une forme de situation qui s'est transcendée, qui s'est transformée en fait, hein, d'accord? Ça peut être au niveau énergétique, ça peut être une situation dans la matière, mais ici on ressent vraiment une forme de peur qui s'est transcendée. C'est comme si vous allez de l'avant. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est transformé ici. Ok, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'est transformé. Peut-être il y a des personnes ici qui se sont, qui a été mis face à une situation du passé ou tout simplement qui passe à autre chose, hein. Il y a vraiment un côté ici où je passe à autre chose, je passe un palier. Voilà, il y a une forme d'énergie comme ça ici pour vous pour le mois de novembre. D'accord? On aspire encore un peu plus à la liberté. Ça veut dire qu'on est prêt aussi à s'ouvrir au monde, en fait, hein. On est prêt à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres, à aider les autres, en fait, à avoir des visions plus grands, plus grands, plus vastes, en fait, parce qu'on est en train de renaître. On passe à autre chose. D'accord? On arrête on se cache plus, on reste plus enfermé dans une forme de grotte, là. On sort de sa grotte et on y va, en fait. Il y a vraiment un côté comme ça. On exprime plus aussi. On a plus de facilité à exprimer ses désirs, plus de facilité aussi à, à mettre en action les choses, d'accord? Parce on a fini de rester en retrait, en fait, et là, hop, on sort et on met les choses en avant, hein, d'accord? Au niveau de l'état d'esprit, on est vraiment dans ce côté de l'écoute de soi, de l'amour de soi. On est dans ce côté-là où on est plus aussi en symbiose, en lien, en fait, en union avec sa partie féminine. Quand je dis partie féminine, c'est le côté féminin sacré, hein, d'accord? Avec sa part féminine. On se regarde plus à l'intérieur de soi, on respecte, on écoute son corps, on respecte son corps et on ose faire les choses, on se prend plaisir, on ose se faire plaisir. Il y a vraiment un côté ici où j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi et je écoute aussi ce que j'ai envie de manifester dans la matière.
Voilà. Il y a vraiment cette énergie ici vous voyez, le phénix, il renaît de ses cendres, en fait. Et ici, on voit vraiment le côté, hop, avec le scorpion qui est juste ici, où on transcende les choses, où on transmute. Il y a une forme de transformation, de transmutation. On est plus dans le lâcher-prise. Il y a vraiment cet état d'esprit de lâcher prise de la peur, de ce qui est tapis dans l'ombre. En fait, on va plus rentrer à l'intérieur pour pouvoir justement, hop, les transcender, tout ça. D'accord? Il y a une forme comme ça ici pour vous, cette forme d'état d'esprit. On sort d'une forme de refus de voir les choses en fait. On écoute plus encore, on écoute plus ses désirs, on s'ouvre. Il y a vraiment une forme d'ouverture, de renaissance, d'ouverture. Voilà. On sort de l'ombre ici. Hop, je sors de, quand je dis de l'ombre, c'est le côté vraiment en retrait, hein, d'accord? C'est le côté en retrait. Je m'ouvre au monde. Il y a une forme d'énergie comme ça ici pour vous. On va aller voir les messages qui accompagnent ces énergies. On va voir les messages. Les messages, s'il vous plaît, pour les personnes. Hop, les messages, s'il vous plaît, pour les personnes. Merci. Alors, quand je canalise, je fais des rototos. Alors, je suis désolée. La personne, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous dit ici de lâcher prise, hein, de vous laisser porter ici pour le mois de novembre. On se laisse porter. On écoute son âme, on est connecté à son intuition, on se laisse porter. On écoute ses émotions, on se laisse vraiment porter en fait par la voix de son âme, par son instinct. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une forme ici de hop, de renaissance. Il y a vraiment cette énergie de transmutation ici, de transmutation. Quelque chose qui se transmute. Ça peut être des peurs, ça peut être une situation qui était latente comme ça, qui avait du mal à avancer en fait, hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui se transmute. Là, on se laisse porter. Ça se voit ici que on se reconnecte plus à sa foi, on a plus confiance, en fait, on prend sa place. Il y a vraiment, c'est vraiment un mois très riche ici pour vous. Un mois riche pour pouvoir justement aussi poser un autre regard sur une situation. C'est comme si on vous reconnecte à cette abondance. En fait, quand je dis abondance, c'est pas que l'abondance financière, mais à vraiment cette abondance du cœur, en fait, hein, d'accord? On est beaucoup dans le cœur, on est beaucoup dans la communication, dans le partage, comme je vous ai dit tout à l'heure, le fait d'aider les autres, le fait d'être à l'écoute des autres, le fait d'être à l'écoute de soi, de se faire plaisir, d'écouter ses désirs, de se mettre en priorité, en fait, hein, d'accord? Le fait de se mettre en priorité, le fait aussi de se donner, parce que pour certaines personnes, c'est comme si c'est un luxe de se faire plaisir. C'est comme si c'est un luxe de prendre soin de soi, en fait, hein, d'accord? Donc, pour ce mois de novembre-là, il y a vraiment cette invitation-là, vraiment cet état d'esprit, cette invitation-là de, hop, peut-être changer de look pour certaines personnes, pour se faire plaisir, ou tout simplement de prendre soin de son corps, en fait, hein, ok? Il y a vraiment une forme on vous dit ici que c'est vraiment une période en fait très riche pour que vous puissiez justement vous connecter à cette abondance du cœur en fait, d'accord? Il y aura beaucoup de communication aussi, vous êtes amené à communiquer, à travailler avec votre chakra de la gorge pour que vous puissiez encore une fois à sortir du mental en fait et descendre au niveau du cœur. Ici on me dit qu'il y a des personnes qui ont du mal à prendre la parole, à communiquer, à échanger en fait, hein, d'accord? Qui ont du mal justement à prendre un petit peu leur place, à prendre leur place, à prendre les situations en main. Et c'est comme si là, on vous offre, en fait, c'est comme si cette occasion-là se présente à vous pour que vous puissiez justement transmettre vos désirs, d'où l'expression du désir, hein, d'accord? Donc, c'est vraiment un moment riche en communication. Vous allez être amené
à échanger, à communiquer, à aider les autres à travers vos conseils, à travers vos mots, à travers aussi vos gestes, en fait. Hein. Il y a une forme comme ça ici, d'accord? On vous invite à voir une situation aussi, à poser une situation d'une autre regard, à puiser dans votre sagesse intérieure, en fait, d'accord? Parce qu'il y a vraiment une forme de communication avec les ancêtres aussi ici pour vous. Donc, on vous invite, hop, à se connecter à cette sagesse ancestrale, en fait, pour pouvoir pour le sagesse des ancêtres qui est en vous, dans votre ADN en fait, hein, pour pouvoir justement poser un autre regard sur une situation. D'accord? Il y a beaucoup de sagesse ici pour vous pour le mois de novembre. Il y a quelque chose qui commence ici pour vous. Il y a une clé dans une situation. Il y a une clé dans une situation. On vous dit aussi encore une fois, hein, il y a Vénus qui se présente ici, qui est vraiment dans l'expression de ses désirs, dans l'expression de la sensualité. C'est un mois qui est très important pour vous pour pouvoir justement créer quelque chose. Si vous avez par exemple une envie de créer une entreprise ou se connecter tout simplement en fait avec votre potentiel créateur. Dans le sens, quand je dis ça, c'est vraiment dans le sens où je me connecte en fait à ma créativité. Ok, il y a de la créativité qui va être mise en avant pour vous pour le mois de novembre. Donc laissez-vous porter, écoutez votre intuition. Bam, vous avez une idée comme ça. On vous le dit ici de le noter quelque part dans un carnet pour que vous puissiez, hop, peut-être que ça n'aura pas de sens pour vous ici et maintenant, mais plus tard, ça aura tout son sens en fait. Hein, ok, il y a vraiment une forme ici de hop, de, de solution, de clé dans une situation en fait. On vous mène vraiment, c'est comme si on guide votre chemin en fait là où vous devez aller tout simplement, hein, d'accord? Il y a vraiment une forme d'expression de votre âme ici pour le mois de novembre, une communication avec votre âme en fait, une communication avec les êtres de lumière qui passe par justement par l'écoute du corps, par l'ouverture de cœur. Ok, par le fait aussi de poser un regard beaucoup plus spirituel sur une situation. Donc on n'est pas dans la résistance ici pour le mois de novembre, c'est vraiment dans le côté je lâche prise, je reste pas dans le mental, je descends dans le cœur pour pouvoir justement être à l'écoute. Il y a des choses qui bougent ici pour vous. Et il y a des choses qui bougent, les choses ils bougent ici. D'accord? Les choses ils bougent. Allez, je vais compléter ces messages avec la triade. Alors, avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît? Avez-vous d'autres messages, s'il vous plaît, pour les personnes? Alors, ici, on vous dit que vous sortez d'une situation qui est en boucle comme ça, hein, qui tourne en rond. Hein. Peut-être des personnes ici me montrent, comme vous voyez, comme les poissons dans les bocals là. Voilà, qui tournent en rond comme ça en fait. Peut-être que vous avez cherché à trouver une solution dans une situation ou à s'échapper à quelque chose en fait, d'accord? Donc, ou à trouver une solution, mais il y a vraiment une forme ici de hop, je tourne en rond comme ça, je tourne en rond comme ça dans une situation. C'est comme si j'avance d'une pas et je recule de trois il y a une forme de stagnation en fait. Avec le désert, ici aussi, on voit qu'il y a une période qui est assez compliquée pour certaines personnes ici, ok? Qui est assez compliquée pour certaines personnes. C'est comme si, hop, la réussite, elle est entre les deux. En fait, on se sent bloqué, c'est comme si on se dit, ah, est-ce que ça va arriver, est-ce que ça va pas arriver, tout ça, est-ce que je vais m'en sortir ou pas? On vous dit que vous allez sortir de là, d'accord? Vous allez sortir pour les personnes qui se retrouvent dans ce message, vous allez sortir de cette situation de désert, en fait. Vous allez
allez sortir de cette situation de latence où c'est dur. Après, vous êtes un signe d'hiver, donc l'hiver, c'est dur. Après, vous avez toute la capacité pour pouvoir justement traverser cette période hivernale, en fait, d'accord? Par rapport aux signes, hein, je parle, hein, ok? Donc, quand vous traversez des périodes assez arides, assez dures, comme ça, on vous dit que vous avez la capacité, les potentiels pour pouvoir traverser tout ça, en fait, d'accord? Et à un moment, ce côté chez le signe de Capricorne, d'accord? Le côté vraiment comment dire, qui lâche pas prise, d'accord? Il y a un côté très guerrier, il y a un côté vraiment, je lâche pas, j'y vais, quoi. Voilà, il y a un côté comme ça ici. D'accord? Vous arrivez à cette réussite, on vous dit ici. La réussite, elle est là. La clé, elle est là, en fait. On vous donne cette clé-là. Mais on vous fait travailler votre patience aussi. Pourquoi votre patience? Parce que vous avez des choses à apprendre, en fait, à travers cette épreuve-là. D'accord? Et ici, il y a vraiment cette communication avec ces émotions. Cette période où vous avez l'impression, ici pour le mois de novembre, vous avez l'impression que c'est dur, c'est lent, que les choses, ils avancent pas comme vous le souhaitez. Il y a des choses qui se transforment ici. Il y a l'énergie de la transformation. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. Et pour se transformer, c'est comme à l'image, en fait, encore une fois, de la nature. Ça prend du temps. Vous comprenez? Ça prend du temps, une plante, ça prend du temps à germer, ça prend du temps à pousser. Et c'est exactement pareil sur les situations qu'on vit en fait dans la matière. Hein, ok? Il y a des personnes ici peut-être qui sont en train de... On vous initie, voilà. C'est pas, on vous initie dans ce que vous traversez. Il y a une leçon importante pour vous dans ce que vous traversez, dans ce que vous allez traverser pour le mois de novembre. D'accord? Là où vous avez l'impression que, hop, c'est lent et que ça engendre une forme ici de déception, de dualité intérieure et que ça vous fatigue en fait. Hein. On vous dit ici, hop, tout ça, il y a une forme d'apprentissage, quelque chose qu'on vous apprend ici, quelque chose qu'on vous invite à voir, ok? Qu'on vous invite à voir. Et encore une fois, il y a le chakra de la gorge qui est invité justement à être travaillé pour le mois de novembre. À parler, à exprimer vos désirs, d'accord? À exprimer vos déceptions, à exprimer vos émotions en fait, hein? À exprimer vos émotions. J'accueille mes émotions. J'accueille mes émotions et je les remets justement à la terre, ok? Je les remets à mes guides, je les conscientise, je les accueille. Je les accueille. Là où c'est difficile pour moi, j'écoute mon corps, j'écoute ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ça fait travailler ma patience. Il y a vraiment un côté ici où on fait travailler la patience. Voilà, on fait travailler la patience, on se reconnecte à sa confiance de soi et on se laisse porter, on laisse les choses se faire en fait. Hein, d'accord? Il y a vraiment une forme comme ça ici. Alors, par rapport à ce désert, là, s'il vous plaît, je l'applique. Ouais, il y a quelque chose qui se boucle ici pour vous, hein. Quelque chose qui se termine ici. Il y a vraiment une forme ici de fin de cycle, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il y a vraiment un fin de cycle, quelque chose qui se termine pour vous pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est comme si on vous invite aussi à travailler avec la gratitude, même à travers ce que vous traversez en fait, hein, ok? Hop, je me reconnecte avec cette énergie de gratitude parce qu'à travers la gratitude, justement, je suis dans mon moment présent. D'accord? Malgré les surprises que vous pouvez trouver sur votre chemin pour le mois de novembre, on vous invite encore une fois à ne pas perdre foi, à garder confiance en fait. Hein. Il y a des choses qui se bouclent, qui se terminent ici pour vous. Une situation dans lesquelles vous avez du mal justement à trouver la fin en fait, à boucler une situation. Ça peut être une situation karmique pour certaines personnes, ça peut être des mémoires, ça peut être tout simplement des schémas répétitifs où on a du mal justement à couper et à ça peut être un lien aussi, hein, d'accord, avec une situation, avec une personne où on a du mal justement à aller de l'avant en fait, d'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici, il y a quelque chose qui se termine ici pour vous. Et c'est pour ça qu'on vous invite aussi à garder la foi, à ne pas hésiter à demander de l'aide en fait, ok? À dire les choses, voilà. Vous avez des messages ici pour le mois de novembre, à écouter les messages de vos guides.
ok? À écouter les messages de vos guides que vous recevez à travers vos rêves, à travers vos méditations, qu'on vous invite justement à noter et à travailler, faire peut-être des méditations aussi sur le, comment dire, sur le chakra de la gorge pour pouvoir justement débloquer, débloquer tout ça en fait. Ok? Il y a une forme d'ouverture spirituelle ici pour vous. Il y a vraiment une forme d'ouverture spirituelle ici cette traversée que vous, du mois de novembre là, il y a vraiment une forme d'ouverture spirituelle ici pour vous. Voilà. On vous reconnecte à votre pouvoir, voilà, vous reconnecte à votre pouvoir. Il y a peut-être des personnes aussi qui font peut-être des formations, qui se forment par exemple pour être magnétiseurs ou qui se forment pour être des thérapeutes ou il y a une forme ici où on vous initie à quelque chose en fait, hein. Il y a vraiment une forme d'initiation ici, à travers cette ouverture ici, à travers cette ouverture là, il y a une forme d'initiation qui se met en place en fait pour vous. Voilà, il y a une forme d'initiation qui se met en place. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est entre ce qu'on on pense, entre ce qu'on pense en fait, et entre ce qui est juste et bon pour nous, il y a vraiment une forme de grande différence, hein, d'accord? Donc c'est pour ça que, hop, il y a vraiment une forme de situation qui se boucle ici et on vous fait comprendre pourquoi. On vous fait comprendre pourquoi, hop, vous passez à autre chose en fait. Vous passez à autre chose là. Voilà. C'est comme s'il y a quelque chose qui se termine pour passer à autre chose ici. Allez, on va aller voir maintenant sur le côté matériel. Hop. Sur le côté matériel, s'il vous plaît. Au. Merci. Au. Merci. Sur le côté matériel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le côté matériel, s'il vous plaît. Sur le côté matériel, s'il vous plaît. Sur le côté de la matière, on voit une guérison ici, hein. Quelque chose qui se débloque, comme je vous ai dit, hein. Situation où vous avez l'impression que c'était difficile, ou que c'était dur, c'était aride, d'accord? Il y a quelque chose qui s'ouvre ici pour vous sur la matière, qui est en train de guérir, qui est en train de s'améliorer, qui est en train de s'alléger. Ça peut être au niveau finance pour certaines personnes. Ça peut être au niveau où vous avez moins de responsabilités. Quand je dis moins de responsabilités, c'est que moins de choses à porter sur le dos, en fait. Il y a une forme d'ouverture comme ça ici. Il y a une forme d'ouverture comme ça. Quelque chose qui est en train de naître ici, qui est en train de pousser, qui est en train de prendre forme pour vous. D'accord? Qui est en train de prendre forme. Là où vous avez l'impression que, hop, c'est bloqué, ok? Là où il y a quelque chose qui prend forme, on vous invite à être patient, à travailler avec votre patience. D'accord? À travailler avec votre patience, à poser un autre regard sur cette situation, à écouter votre cœur. D'accord? À écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, en fait. À écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, pour que vous puissiez poser un autre regard sur une situation. D'accord? Les choses, ils avancent ici pour vous. Les choses, ils bougent, ils avancent ici pour vous. D'accord? Les choses, ils bougent, ils avancent. Il y a vraiment une forme d'amélioration. Il y a des débuts il y a des débuts d'activité ici pour certaines personnes. Il y a un début de quelque chose ici. Il y a une forme d'opportunité. C'est pour ça qu'on vous dit, là où vous avez l'impression que c'est bloqué ou que vous vous sentez pas forcément dans votre énergie ou que vous avez cette impatience, en fait, hein, d'accord? Là où vous trouvez cette forme d'impatience là, pour pouvoir justement avancer, trancher, où vous avez besoin de trouver une forme d'équilibre ou qui engendre une forme de colère chez vous, où on a besoin de contrôler parce il y a un côté ici, on a besoin de contrôler au niveau de la matière, d'accord? On vous dit de lâcher par rapport à ça. Je lâche prise, je me laisse porter, je lâche prise. D'accord? Je lâche prise parce qu'il y a de bonnes surprises qui vient pour moi ici pour le mois de novembre. Il y a une bonne surprise qui vient pour moi ici.
D'accord? Il y a vraiment une forme de... c'est comme si vous allez récolter en fait toutes les efforts que vous avez fournis jusqu'à maintenant, vous allez le récolter en fait. D'accord? Il y a vraiment une forme de récolte, mais on vous dit de patienter. Il y a une forme de patience ici. On vous dit de patienter, d'être dans la patience. Il y a des personnes ici qui vont, justement, encore une fois, on retrouve cette communication, donc qui va être amenée à beaucoup parler, à dire les choses. On vous reconnecte aussi, encore une fois, faites confiance en votre intuition. D'accord? Faites confiance en votre intuition sur ce que vous voulez mettre en place dans ce que vous voulez mettre en place dans la matière. Faites confiance et soyez patient. Il y a vraiment une forme de patience ici. Vous allez récolter, mais patienter. Il y a une forme de patience. On récolte, d'accord? On est en train de récolter quelque chose ici. On vous dit aussi qu'il y a des personnes ici qui peut-être, il y a des personnes qui en attendent beaucoup de vous peut-être, d'accord? On vous dit de couper par rapport à ça, de couper par rapport à ça, quand vous êtes fatigué, quand c'est trop pour vous, vous dites non, stop, ça, c'est trop pour moi. Voilà, de prendre seulement ce qui vous appartient en fait, hein, ok? Et ici, il y a peut-être des personnes qui sont en procédure administrative, peut-être aussi, ok? Qui sont en procédure administrative, qui ont peut-être quelques petits soucis sur le côté administratif. Et on vous dit ici de vérifier vos papiers, de faire plus attention au niveau administratif, en fait, de ne pas signer tout et n'importe quoi et de faire les démarches nécessaires de justement de les confier à vos guides en fait. Voilà. Là, j'ai fait une demande d'emploi, par exemple, ben, je fais les démarches et après je confie ça à l'univers pour que l'univers s'en charge en fait. D'accord? Pour que l'univers s'en charge. Ici, il y a vraiment une forme de demande de patience, de vigilance, de ne pas signer tout et n'importe quoi. D'accord? Voilà. Il y a vraiment une forme c'est comme si, hop, et comme je vous ai dit, il y a quelque chose qui se termine. Parce que on est dans une forme de renaissance ici, on recommence quelque chose de nouveau. D'où le fait ici on a la traversée du désert, là tout à l'heure, où ça a l'impression d'être lent, d'être dur, comme si on n'y arriverait pas en fait, d'accord? Mais si vous allez y arriver. Parce qu'il y a un début de quelque chose ici, quelque chose qui se débute ici, soit un début de carrière pour certaines personnes, soit tout simplement en fait une début d'activité. Il y a vraiment une forme de début de quelque chose ici pour vous, d'accord? Il y a une forme de début de quelque chose ici. Donc ça qu'on vous dit de continuer d'y croire, d'être patient, de travailler votre patience. Un début de projet, ok? Vous allez être reconnecté avec votre créativité. Donc dès que vous avez une idée, hop, vous le mettez. Vous voyez qu'est-ce que ça donne derrière. De toute façon, on va vous le montrer si c'est pas le cas. Ici, il y a vraiment un début de quelque chose ici. Ok? Un début d'un projet pour certaines personnes, un début d'un apprentissage pour d'autres personnes aussi. D'accord? C'est comme si, ou peut-être c'est comme s'il y en a qui vont investir ou qui vont justement, voilà, ou peut-être une petite rentrée d'argent pour certaines personnes aussi. Il y a une forme ici de rentrée, de début et de rentrée de quelque chose ici. D'accord? Voilà, dans la matière. Mais on vous invite à être patient. Il y a vraiment cette sensation de patience. De patience. D'accord? De patience. Voilà, de patience. Je travaille ma patience. Voilà, je sais que je vais recueillir tous les efforts que j'ai fournis jusqu'à maintenant et je suis dans la patience. Parce que cette période-là, c'est essentiel pour moi parce qu'il y a des choses qui se transcendent, il y a des choses qui se transforment ici pour accueillir cette renaissance-là. D'accord? Allez, on va aller voir sur le plan relationnel. Ow. Merci. Ow. Merci. Sur le plan relationnel, s'il vous plaît, cher guide. Sur le plan relationnel, s'il vous plaît, cher guide.
Alors, sur le plan relationnel, comme je vous ai dit, hein, il y a de belles surprises pour vous pour le mois de novembre, hein. Donc ici, il y a un cadeau pour vous. Il y a un cadeau qui arrive. Ça peut être justement ça peut être un cadeau de l'univers, comme ça peut être un cadeau de vos proches. Ça peut être tout simplement en fait une retrouvaille avec une personne. Ça peut être aussi, qu'importe comment la forme, comment ce cadeau il arrive vers vous en fait. Vraiment une forme de cadeau ici pour vous. Il y a une belle surprise pour vous ici sur le côté relationnel, d'accord? Il y a une forme ici de hop, on est bien avec les autres en fait. On n'est pas dans une forme de réticence. Et même si cette réticence-là se met en place en fait, voit le bout de son nez, vous allez comprendre. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi en fait. Pourquoi vous êtes comme sous une forme de défensif. Pourquoi vous êtes sous cette forme ici de comment dire, de réticence. Parce qu'il y a des choses qui se transmutent, encore une fois, comme je vous ai dit ici, il y a des émotions qui remontent, il y a des choses qui se transmutent. Et ces choses-là, vous allez le voir à travers vos sommeils, à travers vos rêves, à travers votre corps qui vont vous communiquer des informations nécessaires, en fait, hein, d'accord? Pour moi, ici, sur le côté, ce que je ressens sur le côté relationnel, c'est que, bon, même malgré comment dire, les choses qui se passent derrière votre dos, que ce soit peut-être des messes basses ou qu'importe les jalousies des autres ou qu'importe en fait ou les intentions des autres, vous allez tout de suite le sentir en fait, hein, d'accord? Vous allez pas rester dessus en fait. Vous allez pas rester dessus, vous allez pas en prendre vraiment comment dire, c'est comme si ça va vous passer au-dessus en fait. Ça va vous passer outre en fait, hein, d'accord? C'est ce genre d'énergie là, d'accord? Vous allez passer à autre chose. Voilà. On vous dit encore une fois, hein, c'est comme si ce que vous voulez mettre en place au côté relationnel, peut-être je sais pas, avoir un peu plus d'amis pour sortir, par exemple, ou tout simplement avoir une vie riche au niveau relationnel, que ce soit fluide, que ce soit, vous allez l'avoir, en fait, ça, d'accord? Ça va être beaucoup plus fluide. Vous allez pas rester, comment dire, vous allez pas rester bloqué sur ce que les autres peuvent dire, sur ce que les autres peuvent penser, sur les dires des autres, les actions des autres. D'accord? Ça, quand vous allez le ressentir, vous allez comprendre en fait que ah, c'est peut-être une blessure de trahison, ça. Ah bah tiens, ça m'a fait rappeler ci, ça m'a fait rappeler ça, parce que ça réveille certaines mémoires. Et en sachant très bien que pour le mois de novembre, il y a des choses qui se nettoient en fait parce que vous êtes en pleine transformation, d'accord? Des choses qui se transmutent. Il y a peut-être des personnes aussi qui vont tout simplement sortir de votre cadre, comment dire, de votre cercle amical, hein, d'accord, dans votre entourage, parce que il y a des choses qui, comme je vous ai dit, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui changent ici pour vous. Pour ça que même malgré le fait qu'il y a des personnes qui partent comme ça, en fait, qui sortent de votre vie, vous n'allez pas forcément, vous allez le comprendre, parce qu'on va vous le montrer en fait. Vous allez le comprendre et vous allez passer outre par rapport à ça. Vous comprenez? Vous allez passer outre par rapport à ça. Il y a des personnes qui vont faire de belles rencontres amicales ici parce que vous êtes amenés encore une fois à échanger, à parler, à sortir de votre grotte en fait. Donc du coup, vous allez vous ouvrir plus au monde. Donc vous allez faire de belles rencontres ici et vous allez sentir aussi l'aura des personnes qui vibrent avec vous ou qui vibrent pas en fait. Hein, d'accord? Vous êtes amené à beaucoup parler, à beaucoup échanger euh, pour le mois de novembre ici. Ouais, vous êtes amené à beaucoup parler, à beaucoup échanger. On retrouve encore une fois ce schéma répétitif là. Donc, comme je vous ai dit, à travers ce schéma répétitif, c'est qu'on va vous montrer les choses pour que vous puissiez sortir de là en fait. Hop, on vous le montre. Vous voyez comme cette dame qui dort là, une forme de lanterne qui l'éclaire là vers la tête. Donc on va vous éclairer, pour que vous puissiez justement comprendre ce schéma-là, comprendre les leçons de ce schéma.
D'accord? Peut-être des personnes qui ont des relations assez compliquées où c'est toujours la même histoire, c'est toujours la même chose et on va vous éclairer par rapport à ça. Regarde ce que tu dois comprendre. Comprends-tu que c'est ça en fait? Voilà, il y a une forme comme ça ici pour vous. On vous éclaire dans une situation qui fait que bam, même si au moment où vous allez casser le cycle en fait, au moment où vous allez comprendre une situation, une leçon, le cycle il est cassé, la chaîne elle est cassée et vous passez à autre chose. Vous allez rentrer dans une forme de relation beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus fluide pour vous en fait, hein, ok? Beaucoup plus fluide. Encore une fois, soyez dans la gratitude. Je vous invite à travailler dans la gratitude. Malgré les actions des autres, les dires des autres, il y a une forme de gratitude qu'on vous invite à travailler ici. C'est pas un exercice facile, hein, quand on a des blessures de trahison, quand on est blessé, quand on est tout simplement, quand on est piqué, en fait, hein. Et pourtant, à travers la gratitude, ça va vous permettre, en fait, de justement de reconnaître le rôle que cette personne elle joue dans votre vie, de vous avoir permis d'identifier des choses que vous êtes amené à transcender en fait à l'intérieur de vous. D'accord? Allez, on va aller voir sur le côté sentimental. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît, cher guide. Personne qui regarde, s'il vous plaît. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Une carte qui s'est retournée. Hop. Sur le côté sentimental, s'il vous plaît. Alors, sur le côté sentimental, il y a un vœu qui est en train de se réaliser. Comme je vous ai dit, il y a des choses c'est en pleine transformation. Des choses qui est en train de renaître ici. Quelque chose qui est en train de naître. Ça peut être une relation avec une personne, ça peut être un début de relation avec une personne, ça peut être tout simplement un vœu que vous avez émis à l'univers en fait, hein. Donc il y a une forme de vœu qui se réalise ici pour vous. Quelque chose qui prend forme, qui prend vie ici, mais qui demande encore une fois une forme de temps en fait, hein, d'accord? Ici, dans le côté sentimental, on a besoin de ce côté liberté, on a besoin de se sentir libre, on a besoin d'une forme ici encore une fois, de prendre sa place en fait, hein. Au niveau énergétique, c'est comme si on aspire à ce côté de vraiment de liberté en fait, de l'expression de soi, voilà, de l'expression de soi, où on a du mal aussi à se tenir en place en fait. On a une forme de dispersion ici sur le côté mental, hein, d'accord? C'est comme si on est dispersé, on a du mal à se canaliser, voilà. On a du mal à se canaliser. Voilà, parce qu'il y a une forme ici de hop, on a besoin d'une forme de liberté, d'expression de désir, d'accord? D'une forme d'expression de désir. Parce que c'est comme si pour le mois de novembre ici, quand vous réprimez ce côté d'expression de désir, en fait, ce que votre cœur a envie, ou quand vous réprime, comment expliquer ça? Vous savez, comme si, hop, vous avez envie, par exemple, de faire quelque chose et que la personne de votre cœur vous dit, ah bah non, faut pas que tu sois comme ci, faut pas que tu vas faire comme ci, nanani, nanana. Et ben là, vous vous sentez vraiment oppressé en fait, voilà, une forme d'oppression. Je sais pas si ça se dit ça, oppression. Pourquoi? Parce qu'il y a cette besoin de liberté, il y a cette besoin d'expression de soi. Parce qu'à travers ces expressions de désir, il y a des choses qui se transmutent chez vous, il y a des choses qui s'affirment en fait, il y a des choses qui est en train de prendre sa place, prendre vie en fait, d'accord? D'où cette forme d'expression de soi, d'expression de désir, besoin de liberté pour certaines personnes.
D'accord? Donc d'où il y a cette forme ici, d'où il y a cette forme d'énergie comme ça ici. Ok? Comme si pour le mois de novembre, vous n'allez pas supporter qu'on vous dise non, en fait, ou qu'on vous dise les choses. Voilà. Qu'on vous dise les choses. Parce que ça va engendrer une forme de dualité, comme je vous avais expliqué tout à l'heure, pourquoi ça engendre, ça engendre tout ça. Ok? Il y a des choses ici sur le côté sentimental, ou encore une fois, où il y aura peut-être une comment dire, certaines périodes assez difficiles pour certaines personnes, d'accord? Certaines périodes où ça va être un petit peu plus, un petit peu plus compliqué, où on a besoin justement d'être ancré, d'être encore une fois à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps, à l'écoute de son cœur, parce que c'est vraiment une forme ici de hop, c'est comme si on purifie les choses ici sur le côté sentimental. On prend du temps pour soi, voilà. Prenez du temps pour vous. Si vous avez un choix à faire, on vous dit ici de ne pas trancher à la va-vite, de prendre du recul pour pouvoir justement vous positionner, ok? Pour pouvoir, euh, pour pouvoir vous positionner. On vous dit aussi ici encore une fois, de couper en fait avec ce que les autres peuvent dire, ce que les autres peuvent penser. Hein. Ce qu'on a vu sur le côté relationnel, c'est comme si, hop, vous passez outre sur le côté relationnel de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. Par contre, sur le côté sentimental, c'est pas forcément ça. D'accord? Donc on vous dit ici de couper par rapport à ça. On vous dit qu'il y a une énergie assez lourde quand même sur le côté sentimental. Hein. C'est pour ça que hop, je monte mon taux vibratoire. Je ne prends pas ce qui ne m'appartient pas. S'il y a des choses qui me travaillent ici sur le côté sentimental, et ça se voit qu'il y a une forme de blessure, ça se voit qu'il y a une forme ici de blocage, de blessure en fait. Hein. Parce qu'il y a des choses qui se transmutent ici. Il y a des choses qui sont en train de se transformer. D'accord? Et ça se transforme encore une fois à l'intérieur de vous. Ne bloquez pas les choses. Comment dire, vous êtes amené à communiquer en fait. C'est ça. Pour faire vite, vous êtes amené à communiquer. Communiquer ce que vous ressentez, on vous invite à le dire. Voilà, on vous invite à le dire pour que vous sortez d'une forme de dualité ici, pour que vous sortez d'une forme de dualité, pour que vous puissiez aller de l'avant, pour que vous puissiez pas être dans cette forme ici de je tourne en rond comme ça, hein, d'accord? De je tourne en rond comme ça. On vous dit de prendre du recul sur une situation où vous avez du mal, de prendre du recul dans une situation où vous ne savez pas comment vous positionner en fait, comment agir, qui a besoin d'équilibre, où vous avez besoin de justement de trouver votre équilibre. Ok? Voilà. On vous dit ici, encore une fois, de prendre du temps pour vous, de ne pas... C'est comme s'il y a des personnes ici qui en ont beaucoup sur le dos, en fait, hein, d'accord? Donc, on vous dit ici, hop, je prends du temps pour moi. C'est le moment pour moi de prendre du temps pour moi. Peut-être de prendre du temps à deux, mais ici, il y a vraiment un côté de prendre du temps pour soi. Je pose je prends un temps pour moi, une fois dans la semaine, bam, c'est mon temps à moi, et je le prends pour moi, même si c'est que 5 minutes, c'est pour moi. D'accord? Alors moi, un côté ici de je prends du temps pour moi parce que je prends beaucoup sur moi. Voilà. Et il y a un vœu qui se réalise ici, il y a quelque chose qui se réalise. Voilà, il y a une forme ici, il y a peut-être des personnes qui, encore une fois, qui vont faire des rencontres, hein, ok, qui vont faire des rencontres, il y a une forme ici d'amélioration sur le côté sentimental. Malgré ces blocages ici, hein, d'accord, malgré ces hauts et ces bas, des choix pour certaines personnes à pouvoir se positionner vraiment, d'accord, mais il y a un côté vraiment ici de réalisation d'un souhait, en fait. Vous allez voir clair dans une situation. Voilà, vous allez voir clair là où ça vous bloque ici. Vous allez y voir clair. Quelque chose qui se termine ici, comme je vous ai dit. Quelque chose qui se termine. Qu'on vous demande de vous positionner. D'accord? Qu'on vous demande justement de vous positionner. On vous montre quelque chose ici. Un élément perturbateur, on vous montre quelque chose ici. Pour que vous puissiez justement, hop, être dans cette réalisation. Et votre chemin vous mène vraiment vers cette réalisation-là. Comme on a vu sur le côté, professionnel, comme sur le côté relationnel, il y a vraiment une forme de, hop, d'ouverture ici pour vous. Il y a une forme d'ouverture ici pour vous. Ok? Des personnes qui vont faire des rencontres ici, qui vont échanger. Vous allez échanger avec beaucoup de, comment dire, avec beaucoup d'amour en fait. Vous allez peut-être avoir de nouvelles d'une personne aussi que vous attendez. Ok? Voilà.
Il y a une forme de flirt aussi pour certaines personnes. Mais encore une fois, le plus important là-dedans, le message là-dedans, c'est vraiment de prendre soin de soi. Je prends du temps pour moi. Je prends du recul dans une situation où, hop, où ça a l'air d'être bloqué pour moi ici. Et je prends du recul. Je prends du temps pour moi ici. Et il y a quelque chose qui se réalise pour vous derrière. Il y a une forme comme ça ici pour vous. Ouais. Il y a une forme comme ça qui se réalise, un vœu qui est en train de se réaliser ici pour vous. Un vœu, quelque chose que votre cœur a une demande que vous avez émis à l'univers en fait. Quelque chose que vous avez émis à l'univers. Peut-être le retour d'une personne, peut-être, voilà. Il y a une forme de guérison, de manque aussi ici. Peut-être il y a une personne ici qui a peur de perdre quelqu'un, hein, qui a peur de perdre quelqu'un ici. Une relation, une personne, voilà, qui a peur. Voilà, qui a une forme de peur de perdre une personne. On vous dit ici que d'encore une fois, être dans l'écoute de vous-même, en fait, être à l'écoute de vous. Pourquoi est-ce que j'ai peur que tu pars? Pourquoi est-ce que j'ai peur de te perdre? Pourquoi est-ce que tu me manques? Voilà, il y a une forme comme ça ici. Être à l'écoute en fait, parce que vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Oui, il y a ce côté où on aime, mais il y a encore un côté beaucoup plus profond que ça, en fait. Vous voyez? Il y a une forme beaucoup plus profonde que ça ici. Voilà. Il y a vraiment une forme comment dire ça? C'est comme si on va pour le mois de novembre ici, c'est comme si les anciennes croyances, la façon de faire jusqu'à maintenant, en fait, comment on a agi en couple, comment on a été, comment on agissait en couple, en fait, hein, d'accord? C'est comme si tout ça va s'effondrer pour ramener quelque chose de nouveau, en fait, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau pour vous. Voilà, un autre regard, une autre énergie, parce que vous passez à autre chose en fait. Voilà, vous passez à autre chose, vous passez à un autre palier, un autre niveau. Allez. Et c'est pour ça qu'on vous a dit tout à l'heure d'être dans le lâcher prise, de ne pas justement persister en fait, hein. Allez. Quand ça bloque, hop, je me tourne à l'intérieur de moi. Pourquoi je ressens cette forme de blocage? Qu'est-ce qui bloque dans mon couple? Et j'essaie de comprendre les messages qu'on me dit à travers tout ça, en fait. Hein. Allez. Sur le côté spirituel, s'il vous plaît, cher guide. Ow. Vous voyez, la clairvoyance, on vous fait voir une situation. Là où vous avez l'impression d'être bloqué, où vous tournez en rond, on vous fait voir une situation ici. Ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau relationnel, qu'importe. Il y a vraiment une forme ici de... On vous montre une situation où vous tournez en rond. On vous fait quitter un schéma ici. On vous fait quitter un schéma répétitif pour aller vers un nouveau chemin, pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour ça qu'on vous dit ici d'oser aussi. Ose y aller, ose franchir le pas, ose sauter le pas. Aie confiance en ton intuition. Parce qu'on vous guide. On vous guide. Il y a vraiment un effondrement de croyances, d'anciennes croyances limitantes ici. D'accord? Il y a une forme comme ça ici pour vous. Il y a des guérisons, il y a des choses qui se guérissent pour que vous puissiez prendre votre place. D'accord? D'où ce côté ici où ils ont dit tout à l'heure la gratitude. Voilà, à travailler avec la gratitude. Merci pour ce que je traverse. Merci de me montrer. Merci de me montrer ce que je refuse de voir, en fait, dans le déni ou dans le déni de ce que je ne veux pas voir, dans le déni dans le peur, dans le refus de voir les choses. D'accord? Il y a une forme comme ça ici. Il y a des guérisons ici pour vous, pour que vous puissiez trouver votre place. Je retrouve ma place. Je sors de ma grotte et je prends ma place dans la société. Je prends ma place dans le monde. Je prends ma place dans la matière. Voilà. Je ne me cache plus. Je me mets plus en retrait. Je sors de l'anonymat et bam, je prends ma place, en fait. Il y a vraiment une forme comme ça ici pour vous, pour ce mois de novembre. On vous ouvre votre troisième œil. On vous montre les choses. Regarde. Regarde.
peut-être dans une relation où vous avez l'impression de stagner, où c'est bloqué, comme on a vu tout à l'heure, on vous montre où est le blocage. Regarde, regarde. Parce que pourquoi on vous emmène vers cette authenticité, cette vérité avec vous-même en fait. D'accord? Vers cette vérité avec vous-même. Voyez, dans une période où vous avez l'impression de stagner, il y a quelque chose qui se transforme ici, qui bouge, parce qu'on vous mène vers un autre chemin, vers quelque chose de nouveau. Vous passez à autre chose ici. Vous passez à autre chose. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Pour ça qu'on vous invite ici, c'est comme si plus vous allez résister au changement, en fait, plus ça va secouer comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit de vous laisser porter, de lâcher prise. Il y a vraiment une forme on lâche le contrôle ici pour le mois de novembre et on se laisse porter en fait. On se laisse porter. On écoute le corps. On écoute le corps parce qu'à travers votre corps, il y a des messages, vous allez sentir. Hop, il y a une énergie qui va pas là. Quelque chose qui vibre pas là. Ah, pourquoi est-ce que j'ai mal à la gorge? Ah bah oui, parce qu'il faut que je travaille mon chakra de la gorge. Pourquoi est-ce que si, pourquoi est-ce que ça? Et on va vous le montrer. On vous le montre ça à travers parce que notre corps c'est un canal, hein, donc c'est un canal de communication que le guide il communique avec nous, que notre âme communique, hein, d'accord, donc vous allez comprendre en fait, ok. Vous allez comprendre, hop, il y a peut-être des personnes ici qui vont avoir mal au genou. Voilà. Pourquoi? Parce que le genou, ça nous permet justement, hop, le genou, c'est ce qui est avec les autres, enfin, notre relation avec les autres. Voilà. Où on a peur de prendre sa place, où on a peur d'être pas légitime, de ne pas trouver sa place, en fait, de ne pas justement, de prendre son pouvoir personnel, de son pouvoir intérieur, hein. D'accord? C'est pour ça qu'on vous invite ici à écouter le langage de votre corps. Vous voyez, il y a une situation, il y a une clé. Vous avez une clé ici. À vous de la saisir. On vous donne une clé comme ça pour une opportunité, une clé pour le mois de novembre. À vous de la saisir. Voilà. À vous de la saisir pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir justement vous expanser en fait, hein, ok? Pour pouvoir vous expanser. Ne résistez pas au changement. Accueillez le changement. Parce que c'est ce qui fait mal, en fait. Quand on résiste au changement, c'est ça qui nous secoue. Mais quand on se laisse porter, quand on a confiance en l'univers, quand on a confiance au guide de lumière, ben les choses, ils s'ouvrent. D'accord? Les choses, ils s'ouvrent. Les choses, ils sont beaucoup plus fluides. Voilà. Parce qu'on n'est pas dans le mental, on est dans le cœur, en fait, hein. Je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis, je vais m'arrêter là. Un message, s'il vous plaît. Owl. Merci. Un message, s'il vous plaît, pour les personnes. Owl. Merci. Alors, respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter, je vous en prie. Aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Merci, merci, merci et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Je remercie les guides, je remercie les êtres de lumière et j'espère que ça vous a plu. Oh là là, le closing, il est pas bon. Je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup de votre écoute. Merci, au revoir.